Frères et sœurs, je vous invite à continuer cette étude sur le disciple de Jésus-Christ et nous voyons quelques caractéristiques du disciple de Jésus et nous parcourons quelques extraits du sermon de notre Seigneur Jésus sur la montagne. Et nous avons vu le texte de Luc chapitre 6, versets 37 à 45, où le Seigneur Jésus encourage ses disciples à être accomplis si ils veulent être comme le Maître. Le verset 40 de Luc chapitre 6, il est dit le disciple n'est pas plus que le Maître, mais tout disciple accompli sera comme son Maître. Dans d'autres versions, notamment la version second 21, il est dit, donc Luc 6 verset 40, le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Donc ce qui implique que pour être un disciple accompli, il faut s'instruire, il faut étudier la parole du Maître, donc étudier la parole de Dieu. Donc nous avons vu dans un premier temps que ce qui caractérise le disciple accompli, c'est qu'il a un comportement juste. Nous avons vu ça dans les versets 37 à 42, et un comportement juste, notamment dans sa manière de juger. Le disciple de Jésus-Christ ne doit pas être comme les pharisiens qui aimaient critiquer les autres en pensant qu'ils étaient les seuls à bien faire, pensant être au-dessus des autres. Un disciple accompli ne juge pas dans le but de critiquer et de condamner, mais il doit pouvoir exercer un jugement juste, plein de discernement et de sagesse. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, verset 24, le Seigneur dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Ce que je vous propose de voir maintenant, c'est que ce qui caractérise aussi le disciple accompli, c'est qu'il veille à la qualité de son cœur. Et cela, on peut le voir dans les versets 43 à 45 de ce passage de Luc chapitre 6. Donc Luc chapitre 6, versets 43 à 45, faisons la lecture. Il dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà, jusque-là. Et donc, on voit que les actions de l'homme révèlent l'état de son cœur. Une personne a dit que le caractère véritable de tout homme transparaît dans ce qu'il fait. Donc, ne cherchons pas à soigner l'extérieur si l'intérieur est sale. Lisons ce passage où le Seigneur répond à un pharisien qu'il avait invité à manger, et ça se trouve dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 11. Nous pouvons juste lire quelques versets, les versets 37 à 41. Luc 11, à partir du verset 37, il dit « Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat,
Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Luc 11, verset 37 à 41. Donc dans le verset 39, il dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Dans le verset 41, le Seigneur leur dit, donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Et dans la version Semeur, on peut lire aussi cette traduction, il dit, donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur, et vous serez du même coup entièrement purs. D'où la nécessité de donner à Dieu son être intérieur, d'offrir à Dieu cet être intérieur pour qu'il puisse le transformer pour faire ce qui lui est agréable. Donc, pour donner de bons fruits, il faut être un bon arbre. Et pour être un bon arbre, il faut que son intérieur soit bon. Par conséquent, si nous voulons avoir une bonne conduite, notre cœur doit être bon, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc comment notre cœur peut-il être bon? Seul Dieu qui est bon peut nous donner un cœur bon. Dans Luc chapitre 18, verset 19, Jésus, il répond au jeune homme riche il lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc oui, pour avoir un cœur bon, il faut le donner à Dieu finalement. Mon fils, dit Proverbe chapitre 23, verset 26, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est la chose qui est vraiment essentielle. Donner à Dieu son cœur pour faire ce qui lui plaît. On peut lire aussi Jacques chapitre 4, on va lire à partir du verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, pour avoir un cœur bon, l'homme doit faire preuve d'humilité et se soumettre à Dieu en reconnaissant son péché. Il doit s'approcher de Dieu par la prière en lui demandant pardon pour ses péchés et en lui disant qu'il veut aussi recevoir Jésus-Christ dans son cœur pour être lavé et purifié de son péché. Et à partir de ce moment-là, il est une nouvelle créature, puisque la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il reçoit aussi un esprit nouveau. Il reçoit l'Esprit de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14,
l'apôtre Paul nous dit que en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, on reçoit son esprit au moment où on a entendu la parole de la vérité, on a mis sa confiance dans cette parole et on reçoit donc le Saint-Esprit. Et le Seigneur Dieu, c'est lui qui va transformer ce cœur de chair, ce cœur de pierre, en un cœur de chair. Dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27, le Seigneur fait cette promesse, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, une fois que nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ, nous devons vivre pour lui afin qu'il continue l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15, il dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». Donc faire de Jésus-Christ le roi et le Seigneur de nos vies. Faire tout pour la gloire de Dieu. Donc veiller à la qualité de son cœur implique que l'on s'assure au préalable que ce cœur s'est converti à Dieu et ce cœur a été transformé par Dieu comme donc nous l'avons vu. Mais ce n'est que le début du processus. Pour être ce disciple accompli, qui est donc comme son maître, il faut aussi que celui-ci, pendant toute sa vie chrétienne, obéisse à la parole du Seigneur. Et c'est aussi ce qui le caractérise. Il est un chrétien qui obéit à son maître. On peut lire la suite de notre texte dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6 à partir du verset 46 et nous lisons les versets 46 à 49. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Donc ce qui caractérise le disciple de Jésus-Christ est donc son obéissance à la parole de son Seigneur. Le disciple est celui qui vient à Jésus pour trouver son salut, qui entend ses paroles aussi grâce à une lecture assidue de la parole de Dieu, mais qui les met en pratique. C'est ainsi qu'il progressera dans sa vie chrétienne et sera un disciple accompli qui sera comme son maître. L'auteur de l'épître aux Hébreux rappelle pour cela la nécessité donc de progresser dans le domaine spirituel pour être comme, il est dit comme son maître, pour être comme des maîtres. Dans Hébreux chapitre
chapitre 5, à partir du verset 11, il est dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Prenons l'exemple du jeune Timothée. Il a été un collaborateur de l'apôtre Paul, on peut même dire son disciple, puisqu'il était l'assistant de l'apôtre. Et cela, on peut le voir dans Actes chapitre 16, les 3 premiers versets. Donc c'est lors de son second voyage missionnaire. Actes chapitre 16, versets 1 à 3. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Voilà, donc oui, Timothée était donc le disciple de l'apôtre Paul. Il devait apprendre de lui pour pouvoir après servir dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est ce que nous pouvons lire dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, les versets 10 à 17. Nous voyons que là, Timothée est donc ce disciple qui suit son maître. Il dit au verset 10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui, au verset 10, nous voyons que Timothée était donc ce compagnon d'œuvre que l'apôtre Paul donc a pris auprès de lui pour le former. Et pour cela, il dit donc au verset 10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Donc Timothée était ce disciple qui était là auprès du maître, de son maître. Bon, bien sûr, le maître par excellence, c'est Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul, qui lui est un imitateur de Christ, pouvait lui aussi être un modèle pour Timothée. Le disciple, donc, devait suivre de près son maître pour devenir par la suite un disciple accompli à qui l'on confierait des responsabilités. Et c'est ce qui s'est passé pour Timothée.
Et donc, pour devenir ce disciple accompli, Timothée devait demeurer dans les choses qu'il avait apprises et reconnues certaines. Le verset 14, il dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Voilà. Donc, Timothée devait rester attaché à la parole de Dieu, attaché à ce qu'il a reçu comme enseignement. Donc, tout ce dont il avait besoin, en fait, pour sa vie personnelle, pour sa vie spirituelle, pour son ministère, il le trouvait dans la parole de Dieu qui est toute suffisante. Et c'est par elle et grâce à elle que le disciple peut grandir et devenir un disciple accompli. Timothée avait donné tout son cœur à Dieu et s'était mis à son service. L'apôtre Paul avait donc une très grande confiance en lui et lui confia aussi des responsabilités de plus en plus grandes. Et cela, on peut lire ce qu'il dit de Timothée dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 19. Nous lirons jusqu'au verset 24. Alors il dit, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. » Donc, grâce à ces progrès, étant donc un disciple maintenant accompli, le jeune Timothée devenait aussi donc finalement un maître qui pouvait instruire d'autres, quelqu'un à qui on confiait des responsabilités, qui pouvait aller aider des églises. C'est pour ça que l'apôtre Paul, par exemple, lui demande de rester à Éphèse pour régler les choses qui restaient à régler. Donc, et il devait après former d'autres pour la suite, tout comme l'apôtre Paul l'avait formé. C'est ce que nous pouvons lire maintenant dans 2 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 2. Il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Après, il dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Verset 3. Donc, oui, Timothée avait maintenant cette mission, puisqu'il est maintenant un disciple accompli. Il avait cette mission de confier à d'autres, donc de faire d'autres disciples et de les instruire dans la voie du Seigneur. Donc, c'est vraiment un encouragement, l'exemple de Timothée, l'exemple d'un homme qui a donné son cœur à Dieu, qui s'est mis à son service, un homme qui a laissé Dieu transformer son cœur pour devenir un instrument entre ses mains. Donc, frères et sœurs, si nous bâtissons notre vie sur donc l'obéissance à la parole de Dieu, nous résisterons mieux encore aux épreuves que nous rencontrerons. Donc, cherchons à progresser dans notre vie de disciples jour après jour pour la gloire de notre Seigneur. Soyons des disciples accomplis comme notre Maître, parce que c'est là la volonté de notre Seigneur, c'est que nous soyons des disciples accomplis. Et donc nous pouvons le devenir en ayant un comportement juste envers nos frères et sœurs, envers les autres. Et pour cela, il faut aussi veiller à la qualité de notre cœur devant Dieu,
mais aussi la qualité de notre cœur si nous voulons faire de bonnes choses. Et cela, nous pourrons faire de bonnes choses si nous obéissons à la parole de notre Seigneur, et cela va nous permettre d'être aussi victorieux face aux épreuves que nous rencontrerons. Lorsque il y aura les tempêtes dans la vie, nous pourrons mieux résister. Donc, oui, que le Seigneur nous aide à être ses disciples accomplis, que nous puissions être comme notre Maître. Et là aussi, à lui toute la gloire. Amen.